La salle Olympia, inaugurée ce matin à la veille de l'ouverture du 25e FESPACO. C'est une salle moderne équipée des dernières technologies. C'est le président du FASO qui a procédé à la coupure du ruban. Et puis à suivre dans ce journal un zoom sur le cinéma du pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, ainsi que l'arrivée hier de l'artiste Alpha Blondy. Voilà, c'est donc les titres de cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Excellent appétit. Ici, vous êtes à table à 24 heures de l'ouverture officielle du 25e de la canal Olympia Yenenga, dédié au cinéma et aux arts vivants. L'infrastructure réalisée par le groupe vers plus de 2 milliards contribue à la promotion des arts et de la culture africain. Selon Rochma Christian Kaboré, nous écoutons le chef de l'État burkinabé. La construction de cette salle de cinéma vient à point nommé. Parce que vous savez très bien que dès l'après-midi, nous allons procéder à l'ouverture du FESPACO. Et vous savez aussi très bien que dans la ville de Ouagadougou, il manque des salles de cinéma de cette qualité, disons. Je dois pouvoir profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le volet du groupe de tous ceux qui ont contribué à l'édification de cette belle outil en matière culturelle, que ce soit de cinéma, que ce soit de concert. Parce que vous savez très bien également que la cour extérieure a été aménagée pour des activités de concert et toute autre activité qui peuvent se dérouler en faveur du public burkinabé. Donc pour nous, c'est un grand honneur. C'est une marque de confiance également au Burkina Faso, puisque c'est la première salle de ce genre qui a été réalisée. Et comme vous le constatez, ça a été réalisé également dans des conditions de modernisme exceptionnelles, puisque tout fonctionne à l'énergie solaire. Et je dois dire que pour nous, c'est une belle innovation. Je retiens également qu'il y aura certainement une deuxième salle qui sera faite également à Ouagadougou, puisqu'il a été demandé au maire de Ouagadougou de trouver un autre terrain pour ce type de construction. Voilà les propos de Rochma Christian Kaboré, recueillis par Mathias Drabo et Aboubakar Sagnon. Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 25e édition du Festival africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au stade municipal Issoufou Joseph Konombo le samedi 25 février 2017 à partir de 14 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Raymond Balima, officier de l'ordre national. Et la Côte d'Ivoire qui court après son 3e étalon d'or de Yenenga depuis son dernier sacre en 1993 avec Au nom du Christ de Roger Nyouambala. 2017 sera-t-elle l'année du pays invité d'honneur du 5e FESPACO? Nous marquons un arrêt sur le cinéma ivoirien dans ce journal avec Saindrego. Avis aux cinéastes présents au FESPACO, les Ivoiriens arrivent. Au bord de la lagune ébriée, les productions cinématographiques ont connu des temps de grand succès. Des films comme Balle poussière de Henri Duparc ont fait le tour des salles. Bien, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment fier de vous. Et je sais que vous aussi, vous êtes fiers de moi. J'ai à présent 5 épouses. Un homme digne de ce nom doit en avoir plusieurs. Et Dieu merci, elles sont toutes adorables. Alors, j'ai décidé de prendre une 6e épouse. Quoi? 2 réalisateurs ivoiriens figurent sur la liste des sacrés étalons d'or de Nyenenga. Kramo Lanciné Fatika en 1981 et Roger Nyouambala en 1993 avec le film Au nom du Christ. Oui, Seigneur, je serai ma gloire premier. J'accomplirai pour ta gloire la mission que tu m'as confiée jusqu'au bout. En ton nom, au mien, au Saint-Esprit,
au salut du peuple. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu un boom cinématographique dans divers genres, comme les séries télé Images de ma famille. Des films qui du coup ont révélé de grands acteurs comme Michel Gou ou encore Michel Boyiri. En 2013, Michel Boyiri faisait partie du jury officiel du FESPACO dans la catégorie des séries télé. Amélie, toi aussi. C'est quoi écoute. Laisse. Tu pleures pourquoi? Hein? Si je me retrouve ici dans ton lit là, c'est pas ta faute, Delta. C'est pas ta faute. Pour les autorités ivoiriennes, ce succès est le résultat d'une volonté politique pour l'industrie du cinéma. Pays invités d'honneur du FESPACO 2017, les réalisateurs ivoiriens ont investi toutes les catégories de la compétition et comptent rafler la mise. Évidemment, nous ne partons pas à une compétition pour perdre. Nous pensons que si nos films ont été sélectionnés, c'est parce qu'ils respectent les canons et respectent les critères pour être éligibles au Grand Prix de l'INEGA. Les pouvoirs publics de ce pays affichent une volonté de créer les conditions pour une industrie encore plus productive. Et revoilà Alpha Blondy à Ouagadougou. La star ivoirienne de reggae est à l'affiche de l'ouverture de ce 25e FESPACO pour un grand concert. L'artiste musicien promet une scène époustouflante à l'image de ses derniers rendez-vous avec les mélomanes burkinabés à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso il y a quelques mois déjà. Gérard Somé, Mounira Kéré, reportage. À peine descendu de l'avion, Alpha Blondy se livre aux questions des journalistes. L'artiste est invité à l'ouverture de la 20e édition du FESPACO, prévue pour ce 25 février. Et pour rendre un vibrant hommage au cinéma africain, l'artiste promet un concert riche en couleurs, un concert à la hauteur des attentes du public burkinabé. Ça va déchirer comme d'hab, ok, Inch'Allah. Ok, voilà. Maintenant, le concert, moi je ferai ma part. Mais un concert ne réussit que si le public donne l'énergie. Et comme le public de Ouaga a beaucoup d'énergie donnée, nous prions pour que ce soit un concert excellent. L'Afrique a besoin de rêver à travers cette essence africaine. Le FESPACO est la tribune idéale pour promouvoir le cinéma africain. Notre cinéma deviendra grand à FESPACO. Il faut que les Africains qui ont vu tous les films du monde, on a vu tous les braves dans tous les films. Il faut que nous aussi, on puisse voir nos braves dans nos petits films. Ça va venir. Une foule de mélomanes attend l'artiste à sa sortie de l'aéroport international de Ouagadougou pour l'escorter jusqu'à son hôtel. Yaguer donne rendez-vous au public le samedi prochain au stade Issoufou Konombo pour vivre au rythme de sa voix. Voilà, puis le Burkina Faso, l'un des meilleurs élèves du Fonds monétaire international, c'est Afritac, le centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, qui le dit. Le comité d'orientation attribue cette bonne note aux réformes adoptées et mises en œuvre par le gouvernement burkinabé, tel le budget et programme. La 7e réunion d'Afritac, qui se tient en ce moment à Ouagadougou, va donc faire le point de l'assistance au profit des pays membres. Nongba Kouda, Moumouni Soubega pour précision. Afritac de l'Ouest est né de la volonté du FMI de participer davantage aux efforts de renforcement des capacités des administrations financières des pays membres. Au cours de ces 4 dernières années, l'institution a soutenu plusieurs pays d'Afrique dans la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Des assistants techniques qui nous viennent en appui et le Burkina a bénéficié de leur appui, y compris pour la mise en place du budget programme. Comme vous commencez 2017, le budget a été adopté sous mode programme. Le Burkina avait eu l'honneur pour les 2 dernières années d'assurer la présidence du comité d'orientation et nous allons passer le flambeau à un autre pays. Parmi les 10 pays membres, le Burkina Faso fait partie des meilleurs réformateurs, selon la directrice de Afritac de l'Ouest. Le Burkina fait partie des meilleurs élèves, pas seulement sur ce plan-là, mais sur beaucoup d'autres plans. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nos cadres viennent et nous étions très très heureux de pouvoir avoir cette session ici au Burkina cette année. Et c'est vraiment, on peut voir dans tous les secteurs, la douane, les impôts, la gestion de dépenses au niveau du budget, au niveau du trésor. Nous avons les questions de supervision bancaire.
Afritac de l'Ouest est basé à Abidjan. Il fournit l'assistance technique dans le domaine de gestion économique et financière à la demande des pays membres. Et la contribution de la recherche doctorale à l'amélioration de la santé des populations, on en parle à Ouagadougou à l'occasion d'un colloque international des spécialistes de la santé du Burkina Faso et de plusieurs pays réunis dans la capitale burkinabé veulent rendre visibles les résultats de la recherche et nourrir la réflexion sur une meilleure organisation de la recherche doctorale au profit de la santé des populations. Konsoun Koulibaly Mariam Dao avec la complicité de Vincent Kendrebego. C'est le premier colloque de l'école doctorale de la santé de l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, qui réunit ces spécialistes de la santé. Durant 72 heures, ces universitaires vont mener la réflexion sur la contribution de la recherche doctorale à l'amélioration de la santé des populations. Les défis de santé sont énormes dans les pays en développement, en particulier le Burkina Faso. Les 4 axes thématiques abordés au cours des ateliers sont les suivants: environnement et santé, plantes médicinales et pathologies chroniques, marqueurs biologiques et pathologies, recherche, action et qualité des soins. Cette rencontre scientifique est aussi l'occasion d'un partage d'expériences entre ces spécialistes venus de plusieurs pays de la sous-région, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Burkina. Les étudiants qui veulent s'engager dans la recherche s'inscrivent en école doctorale. Ils ont une thématique de recherche avec des résultats concrets. C'est une recherche-action qui permet justement d'interagir sur l'état de santé des populations. Et ce sont ces résultats-là qui seront livrés au monde scientifique universitaire. L'école doctorale de la santé de l'université Ouaga 1 existe depuis 2010. Et pour les organisateurs, les résultats de ce premier colloque devraient permettre une meilleure organisation de la recherche de manière à apporter des réponses pérennes aux problèmes sanitaires que vivent les populations. Et à l'Est, on salue les bonnes relations de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l'Italie qui profitent au bien-être des populations. L'association 12 Kati a réalisé une centaine de forages dans les 4 provinces de l'Est. Une délégation de cette association de photographes italiens a fait le constat de la réalité de ces ouvrages à Baskouré et à Gunga. Aimé Douamba, Clarisse Nikema et Mamadi Ouedraogo. Les populations de Wapassi et de Bolga dans les communes de Baskouré et de Gonguin n'ont plus besoin de faire de longues distances pour se procurer en eau potable. Elles reçoivent ici 2 forages d'une valeur totale de 12 millions de francs CFA. Avoir de l'eau était un vrai calvaire pour nous et les animaux. On partait à 3 km à Sarabin pour chercher de l'eau. Mais depuis que nous avons eu ce forage, tout est devenu facile. Avant l'arrivée des forages, on buvait de l'eau du barrage. Maintenant, nous sommes fiers. Nous remercions les donateurs. L'œuvre est le fruit de la coopération entre la commune de Gonguin dans la province de Kouritenga et 12 quartiers, une association italienne. Les gens ont besoin d'eau potable et le gouvernement seul ne peut pas faire ce travail. Donc quand j'ai eu les amis qui pouvaient me donner une dizaine de forages par année, je n'ai pas dit que c'était juste pour ma commune. J'ai essayé aussi d'en donner à d'autres communes. Après des échanges avec des amis, j'ai trouvé que c'était une opportunité de leur faire du bien. Et c'est grâce au concours de tous les photographes de notre association qu'on a répondu aux besoins de ces populations. Depuis 2007, l'association 12 quartiers œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Burkina Faso. Elle a déjà réalisé 110 forages au profit des populations des provinces du Kouri, de Ganzourou, du Gourma et de la Nyanya. L'association ICRA milite pour une meilleure lecture du Coran pour les talibés et les enfants en situation de rupture sociale, souvent proie facile pour les recruteurs terroristes. Elle veut responsabiliser davantage les enseignants et responsables de foyers coraniques sur la qualité de l'enseignement et surtout sur la prise en compte des droits de l'enfant. Le projet Seconde Chance pour la promotion de la paix et de la non-violence est expliqué lors d'une conférence publique. Donc, Ibrahim et Ismaël Diloma Sirima. À cause de leur jeune âge,
Et parce qu'ils sont le plus souvent désœuvrés, les talibés sont des cibles parfaites pour les recruteurs des terroristes. C'est la conviction de l'association ICRA qui tient à barrer la route au terrorisme. Comme arme, elle compte servir du Coran pour faire la promotion de la paix et la non-violence. Une idée qui a donné naissance à un projet dénommé Seconde Chance. Seconde Chance, c'est un projet qui œuvre au niveau des foyers coraniques et au niveau aussi des enfants en situation de rue. Donc nous faisons du renforcement de capacité au niveau des maîtres coraniques pour qu'ils puissent donner une éducation de qualité à ces enfants talibés. À cela va s'ajouter une formation des maîtres coraniques pour la prise en compte du droit des enfants. Et concernant les enfants en situation de rue, l'association ICRA dispose déjà d'un programme. Les enfants en situation de rue, nous faisons du renforcement de capacité et du renforcement de l'intégration socio-professionnelle par la formation. Donc nous les intégrons dans des ateliers de formation. Mais avant le début effectif de ces projets, l'association ICRA a organisé une conférence publique pour montrer aux habitants de Kaya que l'islam est une religion qui prône la paix et pour laquelle la vie humaine est sacrée. Voilà, et pour en savoir davantage sur l'actualité dans les parutions de ce jour, nous suivons Vincent Kendrebogo pour la lecture croisée des quotidiens. La une des quotidiens pour le week-end. Le ministre des Infrastructures, invité de la rédaction de Sidoaya, discute des dossiers de son département et de l'actualité nationale et internationale. En 3 ans, 15 cas d'illégalité dans les pratiques médicales au Burkina affiche le pays qui rend compte des dénonciations de l'ordre des médecins. L'observateur Palguer consacre sa une à un mariage atypique entre le coq burkinabé et la poulette gauloise pour parler d'un projet avicole de croisement de races différentes lancé à Boussé. FESPACO 2017, la Côte d'Ivoire, l'alpha et l'oméga de la fête. Et elle sera belle, a dit Alpha Blondy dans les colonnes de Sidoaya. Déjà présent à Ouagadougou, la star ivoirienne promet le meilleur pour satisfaire le public à l'ouverture du festival. Avec les Burkinabés, pas de titre tabou. L'artiste va chanter journaliste assassiné ou encore Thomas Sankara. Mais, précise-t-il, pas dans le but de blesser quelqu'un, plutôt dans un esprit de réconciliation. Et Jagger, qui a ainsi renoué avec la Biennale du cinéma africain, de se lancer dans une prophétie. Le cinéma africain va se forger une réputation à l'image de Hollywood, prédit-il, et grâce au FESPACO. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FESPACO 2017. Pour l'observateur Palga, c'est un choix éminemment politique quand on sait que les relations entre les deux pays n'ont pas toujours été des plus chaleureuses. Surtout avec l'hospitalité accordée à Blaise Compaoré, suivie d'émissions annulations de mandats d'arrêt consécutifs au coup d'État manqué. Mais l'intense activité diplomatique a permis le dégel de la situation, poursuit le journal. C'est dire toute l'importance de la présence de Alassane Ouattara à côté de son homologue burkinabé pour assister au feu d'artifice de la clôture. Et pour l'Obs, le scénario serait parfait si Ado en repartait accompagné d'un réalisateur ivoirien chevauchant son étalon d'or. Mais là... Voilà, merci de votre attention et bon après-midi à tous et à tous.